Écoutez un peu ce que le président Ouattara disait lorsqu'il était dans l'opposition. Nous ne voulons plus que des Ivoiriens n'arrivent pas à manger 3 fois par jour, comme c'est le cas dans beaucoup de régions de Côte d'Ivoire. Alors, quand tu écoutes ça, tu te dis automatiquement, il y avait un président bien avant lui qui ne permettait pas aux Ivoiriens de manger 3 fois par jour, n'est-ce pas? Donc, ce qui veut dire logiquement, si lui il vient au pouvoir, il va permettre aux Ivoiriens de manger 3 fois par jour. On est d'accord? Mais lorsque tu fais un premier mandat, deuxième mandat, troisième mandat et même un quatrième mandat, et on revient à ça. Non mais franchement, tout est devenu cher. Tu te déplacer, c'est cher. Tu veux faire quoi que ce soit, c'est cher. Tout ce que tu veux acheter, c'est cher. Tout augmente. Il y a les factures. Il y a chez ma camarade comme ça. On ne prépare plus. On va 2 fois par semaine maintenant. Il part 2 fois chez eux. Mais moi, ça m'arrange pas. Et du coup, là, sa fille vient toujours manger chez moi. Sa fille vient toujours manger chez moi. Tant moi aussi, même, ça commence à me peser. Diminuer les choses là. Non mais tout est cher. Tout est devenu cher au pays. Tout est devenu cher. Au marché, ça est devenu cher. Même pas qu'on fout augmenter. Est-ce qu'il y a un esprit à Abidjan qui dit que ça peut pas être moins cher? Ou bien, je ne sais pas. Abidjan est joli, c'est tout, c'est bien. Mais la cherté de vie à Abidjan, je ne comprends pas, ça vient d'où? J'arrive pas à prendre. Dites à Alassane qu'il n'a qu'à arrêter. Actuellement, là, le pays est cher. Alors quand on écoute ça, automatiquement on se demande, lorsqu'il dénonçait ça hier, est-ce que c'était dans le but de venir changer la situation? Ou c'était le but de faire entendre ça aux Ivoiriens et de venir à tout prix au pouvoir? Il y a certains qui vont dire que la cherté de la vie, le fait de ne pas manger peut-être 3 fois par jour, ça existe partout, dans tous les pays, même en Europe. Ok. Donc vous êtes d'accord avec moi que ça existait pendant que l'autre aussi était au pouvoir? Ou bien c'est la tête de l'autre qui ne vous plaisait pas? Nous, c'est pas la tête de celui qui est là qui nous plaît pas. Mais c'est ce qu'il lui-même il a promis et qu'il ne respecte pas. C'est ça qu'on dénonce. Comment je regarde ça, ce qu'il peut dire de lui et son gouvernement? Qu'ils arrêtent de mentir. Tout simplement. Merci de partager la vidéo massivement et on est ensemble.